Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Bon, ce texte figure dans mon livre Pandemonio Pandemonio et je le lis souvent lors de mes spectacles. J'ai eu envie de l'enregistrer. D'ailleurs, cet épisode est le 35e et non le 34e comme il devrait l'être. Mais c'est parce que j'ai décidé d'enregistrer 2 épisodes en juillet, alors que j'avais dit que je faisais une pause jusqu'en septembre. J'ai enregistré le 34e, mais j'ai ensuite décidé de mettre en ligne le 35e en premier. Bref, tout ça, c'est un vrai bazar, mais c'est comme ça. Et au final, c'est mon podcast, et j'en fais ce que je veux. Et pour finir, je vais ajouter un petit air à la guitare avec une guitare de voyage que je me suis achetée et qui sonne comme une mandoline enrhumée. Enfin, vous entendrez sûrement du bruit de ma thé pendant la lecture. Je suis en mode estival. C'était une belle reine, comme celle des contes de fées, avec sa longue chevelure blonde, ses habits en soie et en or, et ses yeux bleus qui auraient fait pâlir d'envie le ciel même. Mais elle avait une moustache. Tous les matins au réveil, que son malheur était grand quand elle découvrait une grande quantité de poils longs et sombres sur son doux visage. Les crèmes de cosmétologie royale ne servaient à rien. Jour après jour, cette moustache était là, imperturbable, sans que rien puisse la faire disparaître. La nouvelle s'est répandue très vite dans tous les royaumes, mais personne n'avait réussi à entrevoir cette moustache, car la nuit, le sommeil de la reine était bien surveillé, et les jours, la première chose qu'elle faisait était de la raser soigneusement. Comme les appareils photo n'existaient pas, ni numériques ni argentiques, les paparazzi du royaume n'avaient que le dessin comme seul recours, et il s'agissait d'un travail long et très risqué. Un beau jour d'avril, la reine s'est réveillée en se sentant quelque peu légère. Pensant qu'il s'agissait là du succès de son régime à base d'artichauts nigériens, elle s'est rendue tranquillement à la salle des bains pour son rasage royal quotidien. Les barbiers royaux la regardaient avec étonnement et elle, en se regardant dans le miroir, s'est rendue compte de la raison de sa légèreté. Ses seins avaient disparu. Apeurée, elle enleva sa chemise et à sa déception, à la place de ses beaux seins, elle constata que son torse était envahi par des poils obscènes. Le barbier lui demanda « On s'occupe aussi de la poitrine, my lady ?» Et il ne put s'empêcher d'éclater de rire, ce qui par la suite lui coûta les postes de travail et la tête. Le lendemain, quand elle se réveilla et se pressa de se regarder dans la glace, elle remarqua que ses bras n'étaient plus aussi délicats qu'à l'accoutumée, mais musclés et poilus, avec un tatouage d'une sirène et d'une ancre. C'est ainsi que se succédèrent jour après jour des nouveaux changements physiques, entre autres l'apparition des dents en or, quelques dents au moins d'une jambe poilue et d'une jambe de bois. Elle ne pouvait plus porter ses habits royaux. Elle dut porter les habits du roi. Elle laissa pousser sa moustache, ce qui la perturbait moins maintenant. Elle commençait d'ailleurs à y prendre goût. « La reine s'est transformée en pirate !» murmuraient, entre éclats de rire et verres de rhum, les mauvaises langues dans les tavernes du village. Mais les choses n'en restèrent pas là. La reine était de plus en plus seule. Un jour, le roi la chassa du château et épousa une autre femme. La pauvre reine pirate se vit obligée d'errer sans espoir, vêtue des haillons et mangeant les restes qu'on lui jetait. Petit à petit, elle s'aperçut que les poils qui recouvraient tout son corps s'est transformé en petites plumes. Des plumes blanches comme les duvets de certains oreillers. À ce moment-là,
elle se trouvait à bord d'un bateau pirate qui se dirigeait vers le Mexique. Déjà en haute mer, son plumage était exubérant et brillait sous le soleil de ses beaux reflets bleus et verts. En apercevant la terre des mariachis et de Luis Miguel, elle s'était transformée en un beau perroquet. Sa vie d'oiseau moustachu sur les plages aztèques ne fut en rien difficile. Mais à cause de l'air marin, paraît-il, la fréquence de ces changements morphologiques s'accéléra. Peu de temps après, elle se transforma en noix de coco, puis en échiquier, en saumon fumé, en épice à pizza, et finalement fatiguée, elle fit « pouc » et disparut. Tout ce qui resta de la reine fut sa moustache. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!